Bienvenue sur Histoire et Contes. La chouette qui ne voulait pas dormir. Texte, Pascal Brissy. Illustration, Edita Hdu. Maison d'édition, Lito. Le soir tombe sur la jolie forêt de Chantenuy. Dans le ciel, la lune est ronde comme une galette au miel. Suzette, la chouette, la regarde. Ah, enfin! C'est la pleine lune ce soir. Perchée sur son arbre, Suzette ne veut pas dormir. Ah, je m'ennuie un peu. J'arrive vraiment pas à dormir. Mais après avoir lissé son plumage de la tête aux pattes, elle a une idée. Tiens, si j'allais rendre visite à Solange, se dit-elle en pensant à sa voisine, la mésange. Flip-flap! En 2 battements d'ailes, Suzette arrive chez la mésange. La chouette cogne du bec pour s'annoncer. Bien le bonsoir, cher ami. Cui quoi? Hein? Qui va là? Sursaute Solange, endormie. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas le moment de papoter. Reproche la mésange d'un regard noir. Désolée, s'excuse Suzette. je repasserai demain au champ des alouettes. Ah, cette Suzette! Comme elle ne trouve pas le sommeil, elle réveille toujours tout le monde. L'instant suivant, Suzette décide d'aller voir son amie Huguette, la merlette. Flip-flap! En 2 battements d'ailes, la chouette rejoint l'arbre de la merlette. Suzette cogne du bec pour s'annoncer. Bien le bonsoir, ma chère. Nom d'un ver de terre! La merlette a eu si peur qu'elle a failli tomber par terre. Dites donc, vous n'avez rien de mieux à faire? Rouspète Huguette. Pour une fois que dans mes rêves, je trouve un beau merle à épouser. Désolée, S'excuse Suzette. je vous laisse avec votre Roméo et repasserai demain au champ des moineaux. Oui, c'est ça, faites. Elle m'agace celle-là, j'étais en train de dormir. Oh là là, ils sont pas drôles. Je voulais juste parler 5 minutes. Quelques minutes plus tard, c'est le même accueil chez Raoul, l'écureuil. Oust, allez apprendre aux poules à voler si vous vous ennuyez. Quant à René le sanglier, il n'ouvre même pas un œil et continue de ronfler. Chut. Et pourquoi pas la famille lapin? Les lapereaux ont le sommeil léger. Ils auront peut-être des choses à raconter. Flip-flop! En 2 battements d'ailes, Suzette rejoint le terrier de la famille lapin. Mais une surprise l'attend. Ils ont déménagé. Qui êtes-vous? Demande-t-elle, stupéfaite d'y trouver un inconnu. De quoi je me mêle? Répond un blaireau pas commode. Allez voir ailleurs si j'y suis. Quel toupet! Gronde Suzette. S'installer chez mes voisins sans invitation? En voilà des manières. Et elle s'en va. Dis donc, on est de moins en moins bien accueillis ici. La chouette survole la forêt, mais toujours aucun lapin à l'horizon. Tant pis. Suzette profite d'un courant d'air pour visiter des endroits qu'elle ne connaît pas. Comme c'est beau! Songe la chouette. Tant pis pour eux. Au moins, moi je profite de la nuit. Soudain, Suzette remarque une maisonnette en bordure des bois. Curieuse, elle se pose dans un arbre tout proche d'une fenêtre. Y a quelqu'un? Suzette a une très bonne vue. Elle fixe la fenêtre. Ouh là là! Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette fenêtre? Soudain, la chouette roule des yeux, étonnée. Elle aperçoit un petit garçon pelotonné dans sa couette. Il dort à poings fermés.
Suzette admire sa chambre bien rangée. Il a l'air si mignon, ce petit garçon, et si reposé. Suzette finit par en être bercée. Ouh. Oh, il est trop mignon, ce petit garçon avec son nounours. La chouette pousse un soupir fatigué. Le ciel devient plus clair. Le jour va bientôt se lever et je n'ai trouvé personne pour discuter. Suzette commence à bâiller. Je sommeille. Le jour se lève enfin. Lorsqu'il sort de son lit, le petit garçon est surpris de trouver Suzette endormie, face à lui, dans l'arbre du jardin. Oh, un oiseau! S'écrie-t-il en faisant toc-toc contre la vitre. Tu dors encore, la chouette? Saperlipopette. Ronchonne Suzette en ouvrant un œil agacé. Ça ne va pas la tête. Ce n'est pas une heure pour faire la causette. La chouette vient juste de comprendre que lorsqu'on dort, on n'aime pas être dérangé. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis. Histoire